Le petit garçon aura bientôt 2 ans. Il pleure trop quand on prie à la maison. Oh. Et la Bible nous montre que le péché est entré dans le monde par un seul. Et ça s'est répandu à tous les hommes. Mais la même Bible nous montre aussi que de la même manière que le péché est entré par un seul, la vie éternelle ou alors le salut est aussi venu par un seul. Alors, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36, c'est avec ce verset que nous commençons notre édition spéciale sur la clé de la réussite pour l'éducation des enfants. Parce que nous allons revenir sur la question d'un de nos auditeurs, c'est une auditrice en fait, qui nous a envoyé des messages parce qu'elle a des soucis avec ses enfants. Donc, on a un invité spécial avec qui nous allons discuter de ce sujet aujourd'hui qui va nous apporter des éléments de réponse à la lumière de la parole de Dieu. Alors, bonjour Monsieur James, c'est le frère James. Alors, Bonjour Edith, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi, ça va bien? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je commence la lecture. Bonjour, merci de me répondre. En fait, j'ai un souci avec certains de mes enfants qui manifestent leur mécontentement lorsque je prie avec eux, surtout les prières de nuit. Ils pleurent souvent fort parfois lorsqu'on s'apprête à prier. Ils s'endorment directement et cela me dérange beaucoup. Ne sont-ils pas initiés à la sorcellerie par hasard? S'il vous plaît, aidez-moi. La fille a bientôt 6 ans, mais elle est toujours mince comme quoi je ne sais vous dire. Elle mange beaucoup et bien, mais ça ne se voit pas sur elle. J'ai constaté qu'elle maigrit souvent beaucoup de nuit. C'est-à-dire au petit matin. Elle est toute maigre, sèche et pâle. Alors voilà le message que la sœur a envoyé. Et nous sommes à l'écoute du frère pour les éléments de réponse à la lumière justement de la parole qui vont certainement aider la sœur, mais aussi tous ceux qui nous écoutent et qui vivent certainement la même situation, des situations similaires. Ok, merci ma Edith. Déjà, je veux apporter, en fait, ce que, par la grâce de Dieu, j'espère apporter, c'est un peu de ce que j'ai pu capter de la parole de Dieu. Là, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, encore que jour après jour, on apprend, on s'instruit et tout. Mais on voit là, en fait, le cas d'une dame, si j'ai bien compris, qui a approché le Seigneur et qui malgré tout se rend compte que ses enfants réagissent anormalement quant à ses attentes, c'est-à-dire elle ne se serait pas attendue à ce que ses enfants réagissent comme ça, surtout vis-à-vis de la parole de Dieu au contact du Seigneur. Et elle est inquiète, elle se demande un peu qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et je pense que c'est ça la question. Oui, c'est vrai que la dame mentionne beaucoup que quand elle commence la prière, par exemple, les enfants s'endorment et là, ça l'inquiète. Donc, on aimerait savoir quels sont les éléments de réponse qu'on peut apporter à cette dame pour peut-être l'aider, la soutenir un peu dans la situation qu'elle traverse actuellement avec ses enfants. Ok. Pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'homme dans sa position initiale, c'est-à-dire depuis la chute d'Adam au jardin d'Ève, l'homme dans sa position initiale est séparé de Dieu. En réalité, l'homme dans sa position initiale, lorsqu'il n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, est dans une position où il est ennemi de Dieu. Et on voit ça dans le livre d'Éphésiens, c'est-à-dire au chapitre 2, les premiers versets, je pense du verset 1 à 4, on ne va pas lire. Et on voit aussi ça dans le livre de Tite, au chapitre 3, où on voit à peu près quelle est la position de l'homme devant Dieu. Et dans cette position, on peut résumer que nous étions des enfants de colère. Ça c'est... Mais malheureusement, si de ce côté, c'est notre position avec Dieu, mais de l'autre côté, avec le diable, nous étions plutôt, si on peut dire ses enfants, nous étions à sa merci, nous étions... et nos membres étaient esclaves du péché. On peut résumer ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans la Bible? C'est que celui qui les maintenait captifs
ne laissait pas aller libre ses prisonniers. Ça veut dire, le diable ne laissait pas aller libre ses prisonniers et on était à sa merci. Et dans une telle position, c'était quoi? C'était les cris de gémissement, c'était les cris de détresse, c'était les pleurs, c'était l'angoisse. Et pour paraphraser ce que le Seigneur Jésus, en fait, ce que Dieu va dire à Moïse, il va dire quoi? J'ai vu, ou alors j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai vu leur souffrance et leur cri et je suis descendu pour les délivrer. C'est vrai que pour ce qui nous concerne, il est descendu via, c'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus qui est descendu et qui a accompli l'œuvre par laquelle désormais les hommes sont libres, les hommes peuvent être affranchis. Et comme tu as expliqué, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Mais il se pose un problème. 1. Suis-je un affranchi? Parfois, on applique le mauvais remède à la mauvaise personne. Il faut d'abord qu'on se rassure. Est-ce que je suis affranchi? Et c'est quoi être affranchi? C'est simplement quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, je vais vous dire d'abord ce que ce n'est pas. Oui, c'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître davantage sur ce que ça veut dire être né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui va au culte tous les dimanches. Ou qui prend le baptême par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui prie beaucoup ou entre guillemets qui prophétise. Ce n'est pas quelqu'un qui est baptisé. Ce n'est pas quelqu'un qui est membre de telle ou telle autre dénomination et on sait combien il y a de dénominations ici dehors. C'est pas ça être né de nouveau. Être né de nouveau, ce n'est même pas quelqu'un qui prend la Bible et qui la lit. Non. Être né de nouveau, c'est une question d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est une question d'être dans une nouvelle position. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 11, on voit ce que nous étions. Et le résumé, c'est quoi? Nous étions sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2. Et je propose peut-être qu'on le lise parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est toujours bien de laisser la parole de Dieu nous parler. Exactement. Au lieu de parler à la place de la parole de Dieu. Et ça permet aussi à ceux qui nous écoutent de vérifier si ce qu'on dit est conforme suivant les Écritures. Éphésiens 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous, que vous autrefois les nations, dans la chair, qui étiez appelés incirconcision par ce qui est appelé circoncision faite de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de citoyen d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Ça, c'est ce que on était autrefois. Et c'est ce que ceux qui sont aujourd'hui enfants de Dieu étaient autrefois. Mais dans la suite, à partir du verset 13, il y a quelque chose. Mais maintenant. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a un autrefois et un mais maintenant. Et ce maintenant, on va appeler mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. C'est lui qui est notre Père. Nous avons vu tout à l'heure exprimer l'idée suivant laquelle le résumé de notre position, c'est que nous étions des enfants de colère. Mais on voit que dans ce verset, Christ est notre Père. Et pourquoi il est notre Père? C'est qu'il a accompli sur la croix de Golgotha l'œuvre par laquelle désormais nous pouvons nous approcher de Dieu. Il a pris notre place sous le jugement. Il est mort, lui qui n'avait pas de péché. Lui qui ne connaissait pas le péché. Lui qui n'a commis aucun péché. Et en qui le péché ne se trouvait point. Il a été fait péché pour que nous deviensions justice de Dieu. Ça veut dire, il s'est constitué, il s'est substitué à nous sous le jugement de Dieu. Et désormais maintenant, la vie éternelle nous est possible. Pour moyennant quoi?
moyennant la foi, la simple foi. Et ça se voit dans quel livre? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et j'aimerais que vous notiez ça en gros caractère, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut d'abord que notre auditrice se rassure qu'elle a fait cette rencontre personnelle. Or, cette rencontre personnelle passe par quoi? Par réaliser son état initial devant Dieu. Ça veut dire réaliser que notre état premier, c'est qu'on était séparés de Dieu. On était pécheurs. On était même perdus. On était enfants de colère. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.